Aujourd'hui, Gaël Monfils affronte le numéro 1 mondial Rafael Nadal. Kristina Mladenovic est contre Maria Sharapova et Caroline Garcia face à l'Allemande Julia Korgis. Voilà pour l'actualité. Très belle journée à vous. L'invité du jour. 7h45, on est en direct. Merci d'être fidèle au 92.3. Notre invité ce matin, Philippe Glomo, bonjour. Bonjour. Président de l'Amicale des Marais Pétanque, l'occasion de faire un point sur ce club. J'ai repris le classement des clubs, classement 2017. Je l'ai sous les yeux, là, l'Amicale des Marais, deuxième club de France, tout simplement. Pas mal, ça. Oui, disons, on bénéficie du nombre de licenciés, puisqu'on doit être à peu près 160, et ce classement, c'est le classement des points cumulés de tous les joueurs qui gagnent au fur et à mesure de la saison des concours. Chaque concours attribue un nombre de points, et c'est le nombre cumulé de tous ces points qui font qu'on est deuxième club de France. Alors bon, on bénéficie bien sûr de Christian Fazzino et d'autres joueurs. J'allais dire qu'un club qui serait 1000 licenciés serait forcément devant nous et serait forcément premier club. Il y a des clubs qui ont très peu de joueurs. Quand on voit l'Amicale des Marais, deuxième club de France, et que Draguignan, qui a gagné l'intégralité de toutes les compétitions l'année dernière, Son 13e, je crois. son 13e, avec Dylan Rocher, la meilleure équipe du monde. Bon, il faut rester modeste. J'allais dire qu'on s'en satisfait quand on veut se faire plaisir, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. D'accord, bon, c'est quand même plutôt... C'est plutôt très bien. Plutôt très bien pour le président. Non, Quand même. On va pas bouder ça, mais il faut relativiser les choses. Bon, vous le disiez, aujourd'hui, c'est combien de licenciés l'Amicale des Marais À Pétanque? peu près 160. Ouais. À peu près 160. Des plus jeunes aux plus anciens? Oui, des plus jeunes aux plus anciens. On a des jeunes joueurs qui ont une dizaine d'années, et on a des anciens qui ont plus de 80 ans. Ouais. On peut démarrer la pétanque à quel âge? Moi, j'allais dire dès lors qu'on est en capacité de prendre une sphère dans sa main et puis de pouvoir la lancer à 5 mètres. Voilà, mais bon, j'allais dire qu'à partir de 5-6 ans, c'est bien. Voilà. Et vous en avez, vous, en dessous de 10 ans ou globalement? Ouais, non, une petite dizaine d'années, ouais. D'accord. Une petite dizaine d'années. Et puis ça va donc jusqu'aux fidèles qui ont... Ça va jusqu'à... ça me fait penser au père d'un ami qui est décédé cette année, René Camus, qui jouait à la pétanque il y a encore très peu de temps et qui avait 90 ans, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça c'est quand même bien la pétanque du coup qui peut se pratiquer à tout âge. Concrètement, comment ça se passe la vie quotidienne pour tous ces licenciés là? Il y a des entraînements dans la semaine? Il n'y a pas d'entraînement organisé par le club, hein. C'est des pratiques libres. Les gens s'égrènent en fonction de leurs habitudes. Alors on a l'hiver, on bénéficie désormais de l'infrastructure du boulodrome qui centralise tous les pétanqueurs, j'allais dire pratiquement de l'arrondissement, sur le boulodrome du Diana, le boulodrome Christian Fazzino. Et là, bon, l'hiver, c'est là-bas le lieu de pratique. Après, en fonction des habitudes des gens, l'été, eh bien, ils vont jouer à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Et voilà, il n'y a pas d'organisation particulière, tout au moins à l'intérieur du club des Marais Pétanque, d'un entraînement régulier tous les lundis, tous les mardis, comme pourrait l'être la pratique du basket, du rugby ou de l'athlétisme. Ouais. Sur le boulodrome, vous, quel est votre rôle en tant que club? On sait qu'il y a une association gestionnaire vraiment qui est dédiée à ça, mais vous animez aussi le... Alors, on anime lorsque on organise des concours, mais c'est pas spécifique à l'Amicale des Marais Pétanque, c'est chaque association utilisatrice du boulodrome qui organise de façon récurrente des concours. Pour nous, c'est les vendredis, les samedis et les dimanches, puisque nos concours vétérans, c'est-à-dire 55 ans et plus, se passent les vendredis. Le triplet se passe le samedi et le doublet se passe le dimanche. Nous faisons 4 sessions comme ça dans l'année. Et voilà, ça c'est notre contribution à faire vivre le boulodrome. Après, il y a une association dédiée à la gestion du boulodrome, et chaque association y est représentée. Alors non pas statutairement, mais bon, je sais que par exemple ma trésorière
et la trésorière de l'association de gestion. Et d'autres membres participent à l'association de gestion. Voilà. C'est évidemment avoir cet outil-là, notamment pour la pratique, l'entraînement en hiver, c'est quand même l'idéal. Ah oui, on va pas cracher dessus, oui, bien sûr. Alors bon, étant un ancien joueur du rugby du Stade Molusonnais, j'ai vécu... Il y a un petit pincement au cœur. J'ai vécu avec amertume la disparition du Dienna, mais bon, voilà, le boulodrome est un bel outil pour pratiquer la pétanque l'hiver, absolument. Alors on va arriver dans les championnats de France, notamment en pétanque, avec chaque année beaucoup de licenciés du club qui sont qualifiés. On voulait ce matin faire un focus notamment sur l'un de vos jeunes qui est en train de petit à petit grignoter des titres. Donc c'est Enzo Pinto, champion d'Allier. C'était le week-end dernier, il me semble, de tête à tête. C'est ça. Il est tout jeune. Oui, il a 17 ans et demi. De mémoire, il aura 18 ans le 22 août prochain. J'étais avec lui hier, donc c'était les qualificatifs pour les championnats triplette Ligue. Et il est venu supporter ses copains à Cressanges, donc il était avec moi hier. Donc oui, je suis très très heureux pour lui. 17 ans et demi, alors je vais pas dire la concrétisation parce qu'on concrétise rien à 17 ans et demi, c'est la poursuite de ces belles performances qu'il avait fait en junior, parce qu'il a été champion de France en junior, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a été champion de France, mais il a été une fois finaliste après et 2 fois demi-finaliste, quoi. Donc j'allais dire que c'était pas le fruit du hasard, c'était pas un one shot, quoi. Donc et là, à 17 ans et demi, champion de France chez les seniors, champion de France. Champion d'Allier. Peut-être, voilà. Ça va venir. Champion de France, peut-être, et je lui souhaite, peut-être un lapsus révélateur. Non, champion de l'Allier la semaine dernière. Non, c'est super bien. Et alors bon, moi j'y étais pas, je m'étais pas qualifié, donc je suis resté en famille. Et aux yeux et selon tous ceux qui y étaient, c'est tout à fait mérité parce qu'il avait vraiment fait il a survolé la journée, il a vraiment été très très bon. Et au-delà d'être fort avec ses boules, bon, c'est un jeune vraiment c'est un jeune super. Bon, ce matin il aurait pu être là, mais bon, il était. Il y a cours. Voilà. Oui. Donc il y a des priorités, c'est normal. Il sait bien que la pétanque c'est un loisir et c'est pas un métier. Voilà, ce qui est très bien. C'est vraiment concrètement l'un des gros espoirs du club. Pour prendre la suite, pourquoi pas, de Christian Fazino dans les années à venir. Je vais prendre la suite de Christian Fazino. On va pas lui mettre la pression. Ça va être difficile. Non, la suite de Christian Fazino, même au niveau national ou international, personne ne la prendra, quoi. Je veux dire, elle a tellement été... Et il survole encore à son âge la pétanque mondiale. Non, ce qu'on peut souhaiter à Enzo, c'est qu'il fasse une carrière à la hauteur de son jeune talent. Il n'y a pas que lui dans le club, parce que j'aime pas tirer des individualités comme ça. On a des jeunes. Je prends l'exemple de Kevin Davinda qui avait été lui aussi il y a 4 ou 5 ans champion de l'Allier tête à tête. Un tout petit peu plus âgé que Kenzo. Il y a aussi le petit de Macedo, alors qui joue moins, qui a été champion de l'Allier champion de France, avec Enzo, qui joue moins, mais qui est aussi très brillant. Il y a les frères Reynard qui jouent chez nous, qui sont aussi très bons. Bon, il y a plein d'autres joueurs, il y a vraiment plein d'autres joueurs. C'est d'ailleurs pour ça que le club cumule des points et se trouve deuxième national. Les grosses échéances à venir, je le disais, dans les championnats de France qui vont démarrer donc par catégorie au fur et à mesure. Là, il y aura évidemment des représentants de l'Amicale des Marais dans quasiment toutes les catégories. Pratiquement, ouais. Alors bon, quand je dis c'est l'équipe avec laquelle je suis. On s'est qualifié pour le championnat de France provençal qui a lieu en juin. Il y a une équipe en doublette provençale qui a perdu à la dernière partie qualificative, qui aurait pu être aussi qualifiée. Il y a Enzo qui s'est qualifié pour le championnat de France tête à tête. Il y a 15 jours, une équipe en triplette promotion a perdu en finale, alors que c'était la partie qualificative. Donc les équipes féminines qui étaient la même jour au même endroit à Bourbon-l'Archambault perdent les deux en demi-finale. Donc on aurait pu être aussi Christian Fazino, je l'avais oublié parce que c'est tellement régulier
il s'est qualifié pour le championnat de France vétéran avec Jean-Michel Spinouz et puis Jackie Isser. Donc non, déjà sur 5 possibles, on en a déjà raflé 3. Voilà. Donc on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. Ça va se dérouler là tout le mois de juin, le mois de juillet également. Merci d'être venu à notre micro c'est moi qui vous remercie. Ce matin. Amical Desmarais Pétanque. Je le redis, 2e club de France, même si voilà, on a bien compris que ce classement n'avait pas forcément une valeur scientifique. Voilà. 7h55 sur RJFM, le direct continue dans un instant. L'invité du jour.